Alors aujourd'hui, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec Gavotte, la petite citrouille qui parle et qui chante. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Gédéon le squelette. Alors, vous pouvez voir Gédéon qui est juste là. Voilà. À côté, vous avez Oliver, le petit fantôme. Et bien sûr, le livre maudit qui se trouve à côté. Et notre petite Gavotte qui s'est arrêtée de parler le temps que je vous raconte l'histoire. On y va les enfants? Vous êtes prêts? Gédéon était un gentil petit squelette. Il restait enfermé toute l'année dans un grand placard rempli de poussière et de toiles d'araignée. Il y vivait très heureux parmi tous ses amis. Il y avait Gavotte, la jolie citrouille. Il y avait Oliver, le petit fantôme. Et puis, bien sûr, il y avait la sorcière Crochette qui veillait sur eux. Ils attendaient tous avec impatience le jour d'Halloween, car ce jour-là, on venait les chercher pour les installer dans la grande salle à manger. Mais cette année, Gédéon est très triste. « Tu en fais une drôle de tête ce matin, Gédéon. Quelque chose ne va pas, lui demande Gavotte. »« Oui, tous les ans c'est la même chose. On attend impatiemment le jour d'Halloween pour sortir du vieux placard, et quand tous les enfants se sont bien amusés, on nous remet dedans. J'en ai plus qu'assez, moi. » « Gédéon a raison, dit Oliver, le petit fantôme. Moi aussi j'en ai plus qu'assez de rester toute l'année dans ce vieux placard rempli de poussière et de toiles d'araignée. »« Eh bien, moi aussi j'en ai assez, s'exclama la sorcière Crochette. Calmez-vous, mes amis, leur dit la petite citrouille. Que pouvons-nous y faire? C'est ainsi, Halloween n'a lieu qu'une fois dans l'année, voyons. Alors, nous n'avons qu'à trouver une idée pour nous enfuir, dit Gédéon. Mais, chut, taisez-vous, j'entends qu'on vient nous chercher. Une fois les 4 amis installés dans la grande salle à manger, ils attendirent bien sagement les arrivées des enfants. Dis Gédéon, comment on va faire pour s'enfuir, lui demanda alors Oliver. Oui, dis-nous ton idée, renchérit la sorcière Crochette. Eh bien, je pensais me servir de ton balai, lui répondit-il. Mon balai magique? Eh bien oui, c'est de celui-là que je parle. Ah non, ça perd l'hypopète, jamais je ne te donnerai mon balai magique. Mais pourquoi? Nous n'aurons qu'à grapper tous dessus. Eh bien non, n'insiste pas, Gédéon, je ne te prêterai pas mon balai magique. Eh bien alors, invente-nous une formule magique. Tu es bien une sorcière, non? Les sorcières, ça invente des formules magiques, je crois. Je voudrais bien, mais depuis le temps que je suis enfermée dans ce vieux placard avec vous, j'ai oublié toutes mes formules magiques. Essaie de t'en souvenir, je suis sûre que cela va te revenir. Alors, la sorcière Crochette prit sa tête entre ses mains et se mit à réfléchir un long moment. Puis soudain, elle s'écria. « Mais oui, bien sûr, il faut que je fasse souffler le vent. Comme cela, il ouvrira la fenêtre et nous pourrons nous enfuir. »« Et comment comptes-tu faire souffler le vent ?» lui demanda Gavotte. « En le mettant en colère. Il adore souffler sur les feuilles des arbres. Eh bien, je vais toutes les faire tomber avant. » La sorcière Crochette ferma alors les yeux et récita sa formule magique. Souffler souffla sur les arbres, plus une feuille il restera. À travers la fenêtre, ils virent alors toutes les feuilles tomber des arbres, si bien qu'il n'en resta même plus une quand le vent arriva. Il se mit alors dans une terrible colère et il souffla si fort que toutes les fenêtres de la maison s'ouvrirent en même temps. « Fais-nous vite sortir d'ici, dit Gédéon à la sorcière Crochette. Vite, ta formule magique !»« Tourni, tourna, au dehors, le vent nous emportera !» s'écria alors la sorcière Crochette. Ils se sentirent alors tous les 4 soulevés de terre brutalement et emportés dans les airs avant de venir retomber lourdement sur le sol dans le vieux placard. « Ha 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 !» Ils éclatèrent tous de rire, sauf Crochette bien sûr. « Ma pauvre Crochette, lui dit Gédéon, tu as vraiment perdu tes pouvoirs magiques. »« On peut dire que nous ne sommes pas allés très loin, lui dit Gavotte en riant. Nous voilà revenus dans le vieux placard. »« Eh bien, vous y resterez, s'exclama la sorcière vexée qu'il puisse se moquer d'elle. Voilà pourquoi, les enfants, nos 4 amis passèrent le jour d'Halloween dans le vieux placard rempli de poussière et de toiles d'araignée. Voilà, mes petits chéris, alors on va se quitter, mais avant de se quitter, je vous remets Gavotte qui va vous dire au revoir. Voilà, et toutes les deux, on vous dit
À bientôt dans Mimi Souris. Et d'ici là, comme d'habitude, hein, pas de bêtises.